matin. Il fait noir encore. Je viens de me lever. Puis, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste rappeler que il y a beaucoup de gens qui ont commencé à prendre conscience de ce qui se passe dans le ciel depuis quelques années en particulier. Puis je trouve ça le fun de voir la prise de conscience. La conscience visuelle de, tu sais, quand on prend conscience de quelque chose, puis tout à coup ça nous apparaît, puis on se met à le voir. Ben, je trouve que c'est ça qui se passe avec la géo-ingénierie, l'ensemencement de nuages, là. Ce qu'ils appellent en anglais weather modification. Il y a d'ailleurs une multinationale qui s'appelle comme ça, .com. Et eux, c'est ça, leur travail, c'est vraiment d'embaucher des pilotes parce qu'ils font ça à partir du ciel, mais il y a un documentaire québécois qui s'appelle L'incroyable histoire des machines à pluie aussi, qui semble faire allusion à la possibilité qu'avant de se faire par avion, ça se faisait à partir du sol au Québec, un peu comme on fait pour les canons à neige, mais là c'était des canons à nuages. Et ça servait à réguler d'amener de la pluie quand on avait besoin, aux endroits qu'il y avait besoin. Mais bref, ce que je veux dire à propos de ça, c'est quand mon fils a 14 ans, puis dans le temps que je l'allaitais, ça faisait déjà plusieurs années que j'avais commencé à remarquer ça dans le ciel, puis à en entendre un peu parler. Donc j'avais fait un peu un focus là-dessus, puis je m'étais dit, ben je veux des vraies réponses, ça me tente pas de m'en faire pour quelque chose qui est pas... Fait que j'avais contacté Environnement Canada. À ce moment-là, dans le temps que j'allaitais, là, 13-14 ans. Puis j'avais demandé c'est quoi les traînées d'avion que je vois, puis est-ce que ça a une fonction météo? Puis la personne qui avait été gentille qui avait pris le temps de me répondre chez Environnement Canada par email, m'avait répondu d'une manière condescendante. M'avait répondu « Il n'y a pas de conspiration. » Hey, elle a été insultée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réécrit, puis j'ai dit à la personne « Écoutez, j'ai votre nom en note. » J'ai dit « Soit vous êtes aveugle, ou soit vous n'êtes pas capable de me donner la bonne information, puis je considérais ça un mensonge. » J'ai dit « Je vous demande tout simplement ce que c'est, je ne vous demande pas s'il y a des conspirations. » Alors, elle m'a répondu, puis elle m'a dit qu'effectivement, il y avait de la géo-ingénierie qui se faisait au Canada depuis une certaine année, que je ne me souviens pas quelle année elle m'avait nommée, où il y avait eu une crise de verglas à Calgary. Puis supposément que ce serait depuis ce temps-là que là, c'était l'excuse, là, que là, le Canada avait besoin d'utiliser ça. Fait que depuis ce temps-là, puis elle m'a nommé, en plus de me dire ça, que oui, il y a de la géo-ingénierie qui se fait au Canada, depuis la crise du verglas en Calgary, elle m'a nommé le nom de la multinationale que je vous ai nommée en début de vidéo. Et je suis allée faire une recherche, puis effectivement, sa multinationale d'ensemencement de nuages existait. Puis là, ce que j'avais fait, c'était que j'étais allée faire excusez, des recherches. Puis j'avais écrit des recherches parce que je voulais voir s'il y avait des jobs de pilote pour être sûr, tu sais, que c'était vrai. Puis dans le temps, j'avais pris des mots-clés en anglais, j'avais écrit jobs, geoengineering pilot, puis des choses comme ça, pilote de géo-ingénierie, puis ça. Puis je l'avais trouvé, il y avait des jobs, il y avait des postes affichés de ça, ça existait. J'ai refait cette recherche-là, je pense, l'année passée. Puis j'en ai pas trouvé autant. Je sais pas si c'est plus comme underground maintenant que c'est moins accessible, là, mais j'en avais moins trouvé de job. Pardon, mais la compagnie, la multinationale, elle existe bel et bien, si vous allez voir. Et je ne sais pas s'il y a encore moyen d'avoir cette information-là chez quelqu'un d'Environnement Canada ou si je l'ai juste pris de la bonne façon au bon moment, dans le temps où c'était pas encore... Mais s'il y en a qui ont envie de... Tu sais, s'il y en a qui sont pas certains encore, tu sais, je vois beaucoup de gens qui parlent encore d'y croire ou de ne pas y croire.
sur Internet, sur les réseaux sociaux, mais pour moi, c'est comme, non, non, il n'est pas une question d'y croire ou de pas y croire. Ça a lieu, ça m'a été confirmé, c'est avéré. Euh, tout ce qui manque, c'est de la transparence. Tu sais. Moi, depuis que je sais que c'est vrai, puis depuis que c'est quelqu'un d'Environnement Canada qui me l'a dit, là, je me dis, ben, il n'y a pas de raison pourquoi si Environnement Canada est au courant, ceux qui nous donnent la météo, à tous les postes de météo, c'est eux qui envoient ça. Il n'y a pas de raison pourquoi que si on a un indice UV, qu'on n'ait pas un indice chemtrails. On devrait avoir l'information accessible en temps réel de où ils en ont mis, quand, pourquoi. Parce que ça, c'est l'autre raison. Tu sais, je veux dire, c'est bien beau là, de vouloir prévenir une crise de verglas, c'est bien louable, mais là, c'est pas ça qui se passe. Là, tu sais. On voit bien que c'est pas ça qui se passe. Moi, ce que je vois là-dedans, là, c'est juste de la spéculation. Mais moi, je vois qu'ils maintiennent. Premièrement, ça a un impact sur nous. Mais avant de parler de ça, je vais dire que, regarde, euh, le Québec en particulier, il y en a qui ont des intérêts financiers dans les compagnies d'hydroélectricité, puis qui ont tout intérêt à ce que les barrages, l'eau des barrages soit toujours à plein. L'eau des rivières de nos barrages soit toujours à gros débit, puis soit bien pleine. Hein, ils n'ont pas intérêt à ce qu'on ait des périodes de sécheresse, puis de niveau d'eau bas, puis de débit d'eau bas. Okay? Fait que je pense que ça, la géo-ingénierie, ça affecte beaucoup le cycle de l'eau. C'est une gestion du cycle de l'eau, finalement. Puis ça fait en sorte que c'est très lucratif pour les gens qui capitalisent sur l'hydroélectricité. Ça, c'est pardon, un, une industrie qui est avantagée par ça, mais il y en a d'autres. Parce que nous, les humains, notre humeur, notre bien-être, notre vision de la vie, nous récolte, toute notre vie dépend aussi du cycle du soleil, des cycles d'ensoleillement et d'eau. Puis ce qui arrive, c'est que ça change l'équilibre pour notre santé physique et mentale. Donc, je trouve que ça diminue notre état de santé. En anglais, ils disent, tu sais, quand tu as un rhéostat sur une lumière, puis que là, tu la mets plus faible, tu la dimmes, tu la descends, tu la diminues, diminue. Puis je trouve que de diminuer l'éclairage, ils doivent vendre beaucoup, beaucoup plus d'antidépresseurs par année parce qu'à long terme, tu sais, moi personnellement, là, regarde, il y a des gens peut-être plus stables que moi, mais personnellement, la température m'affecte énormément au niveau de l'humeur, de la performance, du dynamisme. Tu sais, on est des batteries. On est des êtres électromagnétiques exactement comme n'importe quoi. C'est que la dynamique électromagnétique, là, le flux ionique, il vient du soleil. Tu sais, c'est comme on est des... C'est pas pour rien que la nuit, on se met sur le chargeur, on se couche comme nos téléphones, on plug ça. C'est parce qu'il n'y a plus de soleil pour nous dynamiser, fait que c'est le temps pour nous d'aller se recharger d'une autre manière, tu sais. Fait que je pense que Big Pharma, c'est très lucratif pour eux. Autant au niveau ce que les gens vont chercher comme support moral, parce que moi, quand il fait soleil, c'est ça, je suis dynamisée, j'ai de l'espoir, j'ai le goût de faire plein de choses, je sors dehors, je suis très sociable. Puis quand il se met à... Quand il couvre, automatiquement, je me rends compte que mon humeur a changé. Ah, là, tout à coup, j'ai le goût de m'effoirer, j'ai le goût de rester chez nous, j'ai moins le goût de voir du monde, j'ai moins le goût de faire des projets. Tu sais, toutes sortes de choses comme ça qui se passent. L'alimentation, ce que j'ai envie de manger aussi est différent selon la température. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de marchés qui vont aller profiter de ça. Puis encore une fois, ça fit dans la logique de rester chez vous, puis de plug-toi ton écran pour te consoler, au lieu de vivre, tu sais. Fait que c'est toujours ça qui est intéressant de se demander, ça sert les intérêts de qui? Puis moi, c'est ça que je vois là-dedans. Fait que je serais curieuse de savoir, vous, qu'est-ce que vous pensez? Ça sert les intérêts de qui, ces chemtrails-là, cette géo-ingénierie-là? Et pensez-vous que si ça servait nos intérêts, ils ne seraient pas un petit peu plus contents de nous en parler sur le bulletin météo, de nous l'ajouter comme information du jour? Moi, je pense que
cette information du jour-là, on devrait la connaître, tout le monde, on devrait être informé puis en conscience de ça. Puis si on ne l'est pas, si la majorité des gens ne le sont pas en conscience de ça, je ne parle pas de nous, mais je parle de ceux qui ne le sont pas, ben ça doit être parce qu'il y a une volonté quelque part que les gens ne le soient pas. Ou c'est un test sociologique d'éveil, parce qu'il peut y avoir quelque chose dans notre face toute notre vie qu'on ne verra jamais si on n'est pas comme disposé à prendre conscience, à allumer, à voir, tu sais. Fait que c'est peut-être aussi, en même temps, tu sais, il y en a qui sont peut-être comme à suivre ça, de voir qui s'éveille pas à ça, quand est-ce qu'on va... est-ce qu'un jour, on va être capable de parler d'un sujet ouvertement sur la place publique, malgré le fait que c'est pas médiatisé? Est-ce qu'un jour, on va être capable d'avoir des technologies? Est-ce qu'un jour, on va être capable de se libérer de... comment je pourrais dire ça? Les médias de masse, là, ils contrôlent encore beaucoup de monde. Puis même beaucoup de monde qui se disent éveillés. Puis ça, je l'ai remarqué récemment suite à la campagne de salissage entourant les timbres. Moi, je les utilise, les timbres, puis ils me font du bien. Il y en a qui me disent, moi, j'ai rien remarqué, ça me fait pas de bien, j'ai essayé, puis il me semble que je remarque vraiment rien. Il y en a qui me disent, moi, il y en a beaucoup qui disent, moi, ça a changé tout, mon fils, ça a changé tout, mon mari, blabla. Mais ce que je veux dire là-dessus, là, c'est pas important, ça. Ce qui est important, c'est la remarque que tellement de monde sont influencés par ce qui est dit ou pas dit par nos médias de masse. Ça veut dire que l'état de conscience n'est pas si avancé que ça encore. Parce que, c'est ça, tu sais, je veux dire, moi je pensais qu'avec la COVID, les gens avaient donc l'air de dire qu'ils étaient donc éveillés, puis que, tu sais, ils voient puis ils comprennent tout. Mais, sauf que, aussitôt que la télé leur dit pas quelque chose, ils sont pas sûrs si ça existe, les chemtrails, puis ils vont passer 15 ans à faire des discussions pour dire « Ah, moi j'y crois pas », au lieu de les vérifier. Puis c'est pareil pour les timbres. Les gens, ils sont encore dans le « ben j'y crois ou j'y crois pas », puis ils se laissent influencer par les campagnes de salissage par Big Media. On n'a pas, tu sais, il faut montrer à un moment donné que, en tout cas, là j'embarque dans un autre sujet, mais les gens, ils sont encore dans la croyance. Les gens sont beaucoup, beaucoup dans « j'y crois ou j'y crois pas », au lieu de juste vraiment faire, en tout cas, moi je trouve, peut-être que je me trompe, je suis ouverte à l'idée que je me trompe, mais c'est mon impression. Mon impression, c'est ça, c'est que les gens ne font pas des vraies investigations. Les gens, ils vont demander des avis à des gens en qui ils ont confiance, au lieu d'aller apprendre à connaître un sujet puis de faire une vraie recherche. Fait que moi, c'est ça que je pense que il y a deux choses. Il y a le champ de conscience, puis après ça, ben, il y a la vérification par des recherches. Des recherches, pas d'aller demander à quelqu'un, toi, qu'est-ce que t'en penses? J'ai confiance, t'es plus intelligent. Ouais, non, force-toi, là. Puis va au bout de la question, tu sais. Fait que là, ben, je veux pas être méchante, je m'excuse, mais c'est ça. Je le sens comme ça. Puis je me demande, tu sais, moi, j'ai plus de télé depuis... Je suis vieille maintenant, là, j'ai 46 ans. Mais à l'âge de 20 ans, je me suis débarrassée de ma télévision, puis je pense que ça a fait une grosse différence sur mon champ de conscience, puis mon focus, puis sur quoi je fonde mes opinions, puis mon focus du jour, tu sais. Fait que moi, j'encourage encore le monde depuis tout ce temps-là. J'encourage toujours les gens à se débarrasser de ce bruit de fond-là, parce qu'on pense qu'il nous affecte pas, puis nous, on écoute ça juste pour commenter, là, juste pour critiquer. Non. Ça fait le sujet du jour dans notre tête. C'est ça que... C'est correct, c'est libre à chacun, mais moi, en tout cas, je trouve que c'est pas empowering. Bonne journée, merci, ciao!